message que Dieu a écrit dans l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit, dans le livre de Genèse, que Dieu a rassemblé de la boue. Il a fabriqué ce que nous appelons l'œuvre d'art. Mais c'était un corps sans vie. Il fallait que Dieu puisse souffler dans les narines de ces œuvres d'art pour que ça donne la vie et que cette œuvre d'art puisse être appelée être humain. Et voilà pourquoi, dans l'homme, ce que Dieu avait créé, vous trouverez que c'était un corps sans vie, c'était un enveloppe. Et que dans cette enveloppe, il a mis une écriture, un message. C'est-à-dire le souffle. C'est ça qui fait que l'œuvre d'art devient un être humain. Et dans l'être humain, le souffle que Dieu avait mis, ça détermine ce que toi tu es. Ça détermine ce que tu seras. C'est-à-dire, tu n'es pas ce que le monde dit que tu es. Tu n'es pas ce que ta famille pense que tu es. Tu n'es pas ce que tes amis pensent que tu es. Mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Dieu connaît le vrai toi. Dieu connaît le lendemain. Dieu connaît ce que tu seras. Vous comprenez, mon frère? Je vais te dire une chose. Écoutez, le homme peut conclure fatalement par rapport à ta vie aujourd'hui, par rapport à ce que tu vis aujourd'hui, par rapport à la souffrance que tu endures, par rapport aux misères, par rapport à tout ce qui te dérange. Les gens peuvent dire c'est fini, mais ne te décourage pas. Tu dois savoir que Dieu a un destin. Dieu avait écrit une lettre. Dieu avait dit un mot sur le souffle de vie qu'il a mis en toi. Voilà pourquoi je vais t'amener dans le livre de Genèse. Le livre de Genèse chapitre 37, à partir du verset 23. Si tu descends, tu verras qu'il y avait un homme qui s'appelait Joseph. Joseph était l'enfant de Jacob, le petit-fils d'Abraham. Et dans la vie de Joseph, il était faiseur de songes. Il faisait des songes et dans ces songes-là, Dieu lui montrait son destin, ce qu'il devait devenir un jour. Mais il était mal compris. Et voilà pourquoi, toi, tu dois savoir que par des songes, Dieu te parle de ce que tu es. Par des visions, Dieu te révèle ton avenir. C'est ça ton destin. Ton destin dépend de ce que Dieu a dit que tu es. Et voilà, il faut savoir aussi à qui partager tes rêves, tes visions. Parce que tout ce que Dieu a mis dans l'homme est sujet de combat. Voilà comment Joseph était combattu par ses frères pour empêcher son destin. Nous verrons que Joseph était parti donner les repas à ses frères. Mais ses frères se sont complotés pour empêcher son destin. Pourquoi lui pense qu'il sera plus grand que nous? Il est notre petit frère. Pourquoi il va nous dominer? Alors mettons fin à sa vie. Ils peuvent combattre ta destinée, mais jamais ils arriveront à combattre ton destin. Mon frère, ma soeur, laissez-moi te dire, Joseph a été pris par ses frères, lui chargèrent des coups, le jetèrent dans les citernes, jusqu'à ce qu'ils ont vu le marchand ismaélite passer avec les aromates. Ils ont préféré vendre leurs petits frères chez les inconnus, afin qu'ils puissent s'enrichir avec les aromates. Ils croyaient qu'ils ont mis fin à la vie de Joseph. Or qu'ils étaient en train de l'amener, de le pousser dans les destinées qui le mènent dans les destins. Bien aimé, je vais te dire, le combat que tu endures aujourd'hui, ne te décourage pas. Malgré tout ce que le diable cherche à te faire arrêter, ne t'arrête pas. Écoute ça bien. Puisque le combat s'intensifie, c'est-à-dire ta bénédiction approche. Puisque le gens te cherche beaucoup plus de problèmes pour te faire décourager dans ce que tu fais. Ne te décourage pas. Il te pousse dans les destinées qui t'amènent à ton destin. Dis amen, mon frère, ma soeur. Écoute-moi très bien. Joseph est allé en Égypte, pas comme un chef, pas comme le fils du roi, pas comme intendant du roi. Il est allé comme esclave. Accepte ce que le monde te fait. Accepte tes injustices. Accepte ce que les gens te qualifient. Mon frère, ma soeur, demain, ça va t'amener au trône. Joseph est entré dans l'Égypte, le main ligoté. Le marchand
marchaient sur leurs ânes. Mais Joseph était tiré par les cordes, un esclave qui marchait, avec, même s'il heurte, il ne sait pas dire au secours, même s'il s'est fait blesser, il ne sait pas crier, parce qu'il était un esclave, on le tirait. Mais il ne savait pas que là où je pars, c'est là où je vais arriver dans mon destin. Alléluia. Bien-aimé, ne te décourage pas. Ton destin est meilleur. Tu n'es pas ce que le monde dit que tu es. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Mais je te dis, le lendemain, c'est pour toi. Il y a un homme. Moi, je vais t'expliquer, je vais te révéler qu'il y a un homme que Dieu a préparé pour ta vie. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quand il entre dans ta vie, les choses vont changer. Quand il entre dans la vie, les combats vont se changer en bénédiction. L'opposition va se changer en soumission. Aujourd'hui, bien-aimé, laisse les gens te combattre. Laisse les gens te dire n'importe quoi. Laisse les gens dire tout ce qu'ils peuvent pour toi. Mais toi, regarde seulement la croix de Jésus-Christ. Regarde la croix de Jésus-Christ. Crois au Jésus-Christ. Tout ce que le monde te fait aujourd'hui, demain ils vont t'acclamer. Demain ils vont t'acclamer. Je vais seulement t'encourager que ton destin est meilleur. Ton lendemain est meilleur. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Comme dit la Bible. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était ça, l'exhortation que l'Éternel m'a donnée en ce jour pour t'exhorter aujourd'hui. Que le bon Dieu te bénisse. Merci mon frère Steve qui était derrière la caméra. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. C'est de la part de votre humble serviteur, le prophète Eric Nkwa, l'artiste Papa Loboko. Je vous aime tous. À la prochaine.